Onde lumineuse, exercice 9. Le phénomène de diffraction permet de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Une source laser produisant une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 750 nanomètres éclaire un diaphragme circulaire de diamètre d réglable. On observe sur un écran placé à une distance d du diaphragme une tache lumineuse circulaire de diamètre L entourée d'anneaux alternativement sombres et clairs. On fait varier la distance d, plutôt le diamètre d de la fente, et on note la valeur L correspondante. Alors la courbe de la figure 2 représente les variations de L en fonction de 1 sur d. Alors les données, la distance d entre le diaphragme et l'écran c'est 1,5 m. La loi associée à la diffraction par un diaphragme circulaire, c'est θ égale à alpha lambda sur d. Θ c'est l'écart angulaire, lambda c'est la longueur d'onde, d c'est le diamètre du diaphragme et alpha c'est un facteur de correction lié à la forme circulaire. Alors première question, montrer que pour tangente θ à peu près égale à θ, que L égale à 2 alpha lambda d sur A. Alors on a tangente θ égale au côté opposé L sur 2 sur l'adjacent. Et tangente θ à peu près égale à θ. Donc, θ égale à L sur 2D. Et on a aussi θ égale à alpha fois lambda sur D. Donc, L sur 2D égale à alpha fois lambda sur D. Ce qui donne L égale à 2 alpha lambda D sur D. Et c'est la largeur de la tâche centrale. Ou bien c'est le rayon, c'est le diamètre plutôt, c'est le diamètre de la tâche centrale. Question 2. Vérifier que alpha égale à 1,22. Alors d'après ce qui précède, on a L égale 2 alpha lambda D sur D fois 1 sur D. Donc, la pente K égale à 2 alpha fois lambda fois D. Ce qui donne alpha égale la pente K sur 2 lambda fois D. Alors on détermine la pente K égale. Alors on prend 2 points sur la droite. Le premier point de coordonnées 10,98 mm sur 4 mm moins 1. Et le deuxième point c'est 0,0. Donc ici c'est 10 puissance moins 3. Et ici c'est 10 puissance 3. Et on aura K égale 2,745 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. Ce qui donne alpha égale 2,745 10 à la puissance moins 6 divisé par 2 lambda qui est égal à 750 nanomètres 10 moins 9 fois d qui est égal à 1,5. Donc on aura alpha qui est égal à 1,22. C'est le facteur de correction. Et c'est un facteur sans unité. Question 3. La question 3.1. On remplace le diaphragme par une plaque opaque percée toujours par un trou de diamètre inconnu d'. Alors le diamètre de la tâche centrale c'est L'. Déterminer d'. Alors on peut utiliser l'expression de la question précédente. Alors on a L' égale à K fois 1 sur d'. Ce qui va donner que d' égale à K sur L'. Alors application numérique, d'
égale. Alors K, c'est 2,745, 10 à la puissance moins 6, divisé par L', qui est égal à 1,5 cm. Donc c'est 1,5, 10 moins 2. Et on aura D' égale à 1,83, 10 à la puissance moins 4 mètres. La question 3.2. On remplace la source laser par une source de lumière blanche. On observe sur l'écran une tache centrale irisée constituée d'une partie centrale blanche de diamètre L blanche, LB. Sachant que la longueur d'onde de la lumière visible est comprise entre 0,4 micromètres et 0,8 micromètres. Alors, indiquez parmi lambda 1 et lambda 2 la longueur d'onde qui correspond à la radiation rouge. Alors, la question petit a. Alors, la longueur de la couleur rouge est la plus grande. On a lambda rouge est supérieur à lambda violet. Donc, lambda rouge, c'est 0,8 micromètres. Donc, le violet, c'est 0,4 micromètres. Question B. Déterminer L blanc. Alors, la tache blanche sera sur la tache violette. Donc, il sera formé sur la tache violette, car la tache violette, c'est la plus petite. Et la tache blanche, c'est la superposition de toutes les couleurs. Donc, L blanc, LB, c'est L violet, qui est égal à 2 alpha lambda violet fois D sur D'. Alors, application numérique, LB égale. Alors, 2 fois 1,22 fois 0,4 micromètres fois D 1,5 mètres sur la tâche centrale qui est égale à 1,83 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, LB égale à 8, 10 moins 3 mètres, qui est égal à 8 millimètres.